le Dieu de la Bible est un Dieu vivant, et la vie implique la passion. Le Dieu de la Bible nous est présenté comme un Dieu qui aime, mais qui aime d'un amour jaloux, qui se met en colère. On dit même que une fumée sort de ses narines. C'est un Dieu qui se repent, qui avait décidé de punir et puis qui accepte de revoir sa position. Donc, toutes sortes de descriptions fondamentales qui engagent les passions. La passion étant chez nous un indice d'engagement. C'est-à-dire, quand nous faisons les choses avec passion, c'est que nous les voulons vraiment. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre absolument au pied de la lettre ces descriptions bibliques. Mais en même temps, il faut en tenir compte. Il faut éviter donc deux extrêmes. Le premier serait un anthropomorphisme naïf, se représenter Dieu comme un sujet humain, un sujet à toutes sortes d'émotions, certaines pas très relevées et d'autres peut-être un peu plus. Et l'autre difficulté serait de tellement abstraire ces textes bibliques de la réalité émotionnelle que nous aboutirions à un Dieu froid, une sorte d'être absolu, suprême, un Dieu déiste en quelque sorte. Alors, saint Thomas envisage cette question des passions de Dieu. Il dit, une passion, c'est un mouvement de la sensibilité, de l'appétit sensible, qui comporte toujours deux aspects. Dans la passion, il y a un mouvement psychologique, par exemple dans la crainte, un mouvement de retrait, et il y a un mouvement physiologique. La passion est a toujours des répercussions, est toujours liée à un donné biologique. Le taux d'adrénaline qui monte, la moutarde qui monte au nez pour la colère, etc. Bon, toutes sortes de manifestations psychologiques bien connues. Alors, saint Thomas répond, évidemment, l'aspect physiologique ne peut pas s'appliquer tel quel à Dieu. Par contre, l'aspect psychologique de la passion pourrait éventuellement s'appliquer à Dieu, parce que dans l'appétit ou dans les dynamismes spirituels, il y a quelque chose qui ressemble à ce que nous voyons de manière plus concrète dans les passions. Il peut y avoir une tristesse spirituelle. La tristesse sensible, c'est une tristesse d'un mal qui nous menace immédiatement. Bien, on voit très bien ce que c'est. Il peut y avoir aussi une tristesse spirituelle, de voir qu'on ne progresse pas dans la sainteté, etc. Bon. Donc, ces mouvements spirituels qui correspondent à l'aspect psychologique des passions, peut-être peut-on les attribuer à Dieu. Pas tous. Pas tous, parce que certains sont très liés à la condition de créature et ne peuvent pas être transposés tels quels en Dieu. Par exemple, la douleur ou la tristesse qui viennent de ce qu'un mal est en train de nous détruire ou menace de nous détruire. Il est clair que Dieu étant ce qu'il est, le bien, le bonheur absolu, on ne peut pas introduire en Dieu de douleur ou de souffrance à proprement parler, même s'il peut y avoir un sens auquel on peut penser. Donc, il faut exclure au sens premier ces passions-là. Il y en a deux qui restent, parce qu'elles n'impliquent aucun défaut. C'est l'amour et la joie, qui est l'épanouissement de l'amour. Et saint Thomas consacre toute une question de la somme, à la fin du traité sur Dieu, à la joie de Dieu, qui est la passion fondamentale, qui est l'épanouissement de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire des autres passions? La colère, la jalousie. Saint Thomas dit qu'il faut les interpréter de façon métaphorique et recourir à ce qu'il appelle une analogie de proportionnalité. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu est en colère, ça signifie que les effets que Dieu produit sont comparables aux effets que produit un homme en colère, sans que pour autant il faille supposer le mouvement de la colère en Dieu lui-même. Donc, par exemple, d'écarter le mal, de punir le mal, etc., qui sont des réactions de l'homme en colère, les effets peuvent être attribués à Dieu. Et saint Thomas fait un jeu de mots en latin, il dit on attribue les effets, pas les affects. Donc, on peut attribuer ces passions secundum effectum, non secundum affectum. Mais la théologie thomiste peut aller un petit peu plus loin et faire observer que
dans la Bible, ces passions de Dieu constituent un jeu entre elles. Hein. On ne peut pas simplement isoler la colère et dire, bon, on va appliquer la métaphore d'analogie de proportionnalité ou isoler la jalousie. Il faut mettre tout ça en rapport. Par exemple, le fait que la colère de Dieu dans la Bible est presque toujours liée au thème du repentir de Dieu. Hein, donc Dieu se met en colère, mais il se repent de la colère, etc. Une manière qu'a la Bible de dire le primat de la miséricorde sur la justice stricte. Donc toutes ces métaphores qu'on trouve dans la Bible ne sont pas à laisser de côté, même si on ne peut pas les appliquer au sens propre à Dieu, mais elles nourrissent notre contemplation du mystère de Dieu.